Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. C'est Della la Fleur TV, laviquotidienne.com. Voilà, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet un peu important. Voilà, peut-être qu'on ignore un sujet tabou, qu'on n'ose pas parler dans notre communauté ou voilà, dans la société, un petit peu, on va dire. Voilà, tout d'abord, je me remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. À toutes mes abonnés, aux nouveaux abonnés, je vous en remercie, je suis reconnaissante. La première des choses, toujours garder le sourire, c'est très important. Voilà, ça fait du mal à ton ennemi. Gardez toujours le sourire, même quand ça ne va pas. Ne te permets pas de montrer à ton ennemi que rien ne va dans ta vie, que tu es mal, même quand ça ne va pas. Essaie de garder le moral, d'avoir toujours le sourire, comme le dit le triple M avec Mrs. Soldat. Il faut toujours positiver, pardon, big up à toi, Jérôme Lefoy. Ningo Zalaka wana. Même si le lobby va gagner combat, va gagner à combattre. Même si le lobby va gagner combat, ils n'ont pas encore gagné la bataille. Jamais abattu. On reste debout. La force tranquille. Balobi, à toi Gigi, Balobi, mon Georges Clounet, le métis noir congolais, les Andéo. Vouloir ou pas d'accord, big up à mes frères à moi, à toutes les personnes qui me soutiennent un peu partout dans le monde, à ma famille perso. Bien évidemment, je n'oublie pas Balobi Eric Oubeta Nakatia Canada et sans oublier écran géant Mounine Balobi Florian. Balobi ma juju des juju, moi c'est que Nakatia Savigny, les temples les ayonde aussi mi makambokuna. Balobi Keke Nzao Ismaël. Voilà ma bis, ça c'est pour toi. L'homme du peuple, je ne t'ai pas oublié. À toutes les personnes qui me côtoient, eh bien ma chérie, je te fais des bisous. Sans oublier God. Magodan, on est tous ensemble, on garde les contacts. Habib depuis l'Afrique du Sud, je te fais des gros bisous. Voilà tes bisous de la part de la fleur. Voilà Balobi, Marthe ma chérie, une très bonne nouvelle que j'ai appris malheureusement tardivement. Gros bisous au bébé, voilà tout simplement depuis les États-Unis. Je te fais des bisous ma puce, on est ensemble, on garde. Comme je le dis, tout ce qui me soutient depuis le début, on est ensemble. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'avortement. C'est un sujet qui est peut-être tabou, qu'on n'a pas l'habitude de parler entre nous. Mais il faut savoir qu'il y a un problème. Beaucoup de personnes aujourd'hui meurent, surtout dans nos pays, à nous. Comme vous pouvez l'imaginer, chez nous, il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause des avortements. Je vais vous parler d'une histoire qui est un peu triste. J'ai un frère, je ne vais pas vous dire lequel, qui est tellement inquiète. Vous savez, quand on vient en France et qu'on laisse une femme chez nous, je parle de l'Afrique, hein. Je vais vous parler de l'Afrique. Je suis africaine, comme vous le constatez. Hein. Malheureusement, je ne suis pas au Sénat, non, pas du tout. Donc, personne ne va me critiquer. Hein. Je ne suis pas du tout dans le gouvernement italien ou le gouvernement français. Mais j'aimerais juste voilà. Comme je le dis, tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Et c'est ça ma vision à moi de voir les choses. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont à la conquête de Paris. Beaucoup de femmes aujourd'hui avortent parce que un mec qui habite à Paris l'a promis qu'il va le faire venir. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui meurent par rapport aux avortements. Et après, ce qui suit après, quand tu as trop fait des avortements, après tu ne peux plus avoir d'enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent ça de nos jours. Moi, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années en arrière. Mon frère, quand il venait en France, il avait appris, en fait, mon frère habite avec sa copine. Voilà, paix à son âme. Malheureusement, la fille, elle avait peur que du jour au lendemain, que le mec qui vienne à Paris, qu'il ne le fasse pas venir. Vous voyez? Donc, un mec, il arrive là, il te promet que moi, je vais te faire venir. Ne t'inquiète pas, ma chérie, reste là en attente. Attente autour de là. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mon frère, il vient. Vous savez, quand on vient ici en France, ne nous calculez pas les années, les gens qui restent en Afrique, parce que la vie à Paris n'est pas du tout évident. Il faut se battre, il faut chercher les papiers, il faut travailler pour les choses qui ne t'appartiennent pas. C'est pas évident. Faut que nous nakayou, mais canapé yote. Bo compter que va jour, bo compter que va moitié. La France n'est pas facile. La France d'aujourd'hui n'est pas évident. Donc, si ceux qui va tiki yo kuna na ba parents, mo bala ye ko luka na Paris, zalaka calme. Nzambi mokola ko pambola ako se souvenir na yo.
Un garçon qui est vraiment reconnaissant, il ne peut pas abandonner sa femme qu'il a laissée au pays. Mais des fois, nous les femmes, on fait la bêtise du genre que, mon balai à poto, le mari part en France, toi tu restes là en train de l'attendre et tu vas voir ailleurs. Et quand tu tombes enceinte, tu vas avorter. C'est ce qui est arrivé à mon frère. Mon frère avait laissé une copine au pays. Il est venu ici à Ikoluka Kayuna, il est venu chercher sa vie. Et la fille, au bout d'un moment, comme elle n'était pas patiente, elle était impatiente, bah, en même temps, elle avait la peur du genre que son homme ne lui fasse. Voilà, à côté, était Napoto, à la Kina Bomawana. On s'est se posé la question, moi, le mec, il est parti en France, comment ça va, est-ce que ça va se dérouler? Entre-temps, la meuf, elle avait un petit, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il avait un autre copain, comme mon frère, il est venu, il avait un autre copain vite fait du genre, voilà, que le mec le dépanne de temps en temps. Sauf que, à force d'aller chercher du réconfort auprès d'un autre homme, à force de chercher, de crier au secours, ma belle-sœur, elle est tombée enceinte d'un autre homme. Et on ne le savait pas. Elle avait peur d'aller voir mes parents du genre puisqu'elle était enceinte. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Moi, mon mec, il est parti en France. Donc, j'ai pas envie de gâcher ma vie à cause d'un mec qui ne servent à rien. Voilà, à cause du genre deuxième pneu de secours. Donc, comme on dit chez nous, on va se dire les choses ouvertement. Chez nous, quand tu as un deuxième, tu vois, quand tu as un gars que tu ne considères pas trop, on l'appelle le pneu de secours. Donc, tu es juste là pour me servir quelque chose quand j'ai pas l'argent ou quand je galère, tu me dépannes de temps en temps. Mais du genre, on va dire, entre guillemets, on n'a pas de relation sérieuse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la meuf, elle est tombée enceinte d'un autre gars. Le gars du genre qui faisait deuxième pneu de secours. Et puis, à force, ben oui, quand tu fais de lui deuxième pneu de secours, lui aussi, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme je le disais, bah, la meuf, bah, du coup, elle avait peur que son homme, qui est parti en France, ne le fasse pas venir, en fait. Qu'il ne fasse pas des démarches pour le faire venir. Donc, elle était en panique, en panique. Donc, c'est cette histoire que je vous raconte, c'est de l'avortement. Les femmes qui avortent en Afrique afin qu'ils puissent venir en France. Soit tu as rencontré un mec qui t'a promis de venir en France, vérifie d'abord sa situation. Il ne faut pas vous embrouiller, les filles de Brazzaville. Il ne faut pas vous embrouiller. Parce que quand un mec il vient sur Brazza et qui te dit oui, à Paris, je n'ai pas de gars, je n'ai pas de femme, je suis célibataire, on est séparés, mes enfants ils habitent avec leur maman. Ma chérie, si tu as quelqu'un qui est sur Paris, si tu as une amie, vérifie d'abord, ne t'embarque pas dans une histoire qui va faire en sorte que d'arrêter ton existence. La vie, elle est belle, la vie, elle continue. Je vous parlerai au fur et à mesure, mes histoires personnelles, ce que j'ai vécu et qui m'a rendue plus forte. Je ne dis pas que je suis la meilleure, mais je dis affronter pas mal de choses dans ma vie de jeune femme pour pouvoir arriver aujourd'hui, pour être là avec vous, pour vous raconter mes journées et mes story time. Tout simplement ça. Donc ne vous embrouillez pas, méfiez-vous, on dit des apparences. Tu vois un mec aux allures du genre, comme tu les aimes, belles paroles à la bouche, qui te convainc, c'est tout ce que tu aimes, voilà, qui va essayer de te convaincre, de te dire que voilà, il est le mec idéal pour toi, ma chérie. Méfie-toi des apparences. Derrière cette personne-là, cette personnalité que tu veux aimer, dans ta vie se cache une autre personne. Voilà pourquoi on dit toujours prendre le temps. On va revenir sur ma story time. Donc, ma story time aujourd'hui, elle est que mon frère, il avait laissé une femme au pays qui a perdu la vie parce que elle avait peur que son homme apprend qu'elle était enceinte. Tellement elle était vraiment à fond, elle voulait venir en France. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elles se sont lancées, on dirait dans un film, ils se sont lancés en pacte. Ma belle-sœur, une sœur à moi de la famille, une cousine à moi et une autre copine. 3, elles sont parties à 3. De se dire que parmi les 3 là, ils avaient des mecs en France qui les avaient promis une vie meilleure plus tard, qu'elles viendraient en France. Au final, elle a paniqué, ma belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle qui a eu l'idée en première d'aller avorter. Et elle a ramené les autres personnes dans sa chute. Elle a dit, bah, moi, mon mec va me faire venir. Il est parti là-bas. À Paris, il y a les belles filles. C'est sûr qu'il va m'oublier et tout. Moi, je ne peux pas prendre le risque de faire un bébé avec un autre. Ma belle-sœur est partie avorter. Je vous dis, c'était la copine
de mon frère qu'il avait laissé au pays. Ils ont pris un rendez-vous chez les médecins. Vous savez, chez nous, hein, dès que tu fais un stage dans un hôpital, tu deviens directement médecin. Tu oublies qu'il y a des inconvénients après. Vous savez, les petites cliniques chez nous, au pays, au Congo, au Brazzaville, il y en a tellement. Les mecs, les gens, ils veulent s'enrichir par rapport à tout ça. Dès qu'il apprend un stage dans un grand hôpital, et du coup, voilà, directement, il se croit médecin. C'est ce qui se passe chez nous. Il y a beaucoup de petites cliniques du genre médecin, alors qu'il n'est même pas. Il prend le risque à cause de l'argent pour pouvoir avorter les gens illégalement. Et puis la meuf, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle est partie voir voilà, un médecin de ce genre. On l'a avorté. Malheureusement, ça s'est mal passé. Au bout de 2 jours, elle a commencé à avoir mal au ventre. Et le pire dans tout ça, elle n'a pas dit à ses parents que rien n'allait. Elle a caché ça pour elle. Au bout d'un moment, quand ça a pété, quand elle commençait à avoir trop mal, quand elle se disait que je suis au bout du rouleau, je suis au bout de ma vie, je vais partir, je vais mourir, là, elle a lâché le morceau et on était tous surprises. S'avère que les autres, ma cousine, sa copine, elles étaient parties déjà. Donc, ça faisait déjà 2 jours ou 3 jours comme ça. Elle était déjà presque dans le coma. Et les autres, n'étant pas au courant de cette situation, boum, ils sont partis chez le même médecin. Ils ont suivi une par une. Quand on a pris la nouvelle pour la sauver, c'était déjà trop tard. Ça veut dire que nous, on habite en France et ils habitent au Congo. On a voulu réagir. C'était trop tard. Elle a perdu la vie à cause de Paris. Elle a perdu sa vie parce qu'elle tenait tellement de venir en France. Elle avait peur que son homme découvre qu'elle était partie, voilà, elle était partie coucher avec un autre homme et elle était tombée enceinte. Les conseils que je voulais juste donner, le fils de Brazza, faites vraiment attention. Je sais que vous me suivez depuis Brazzaville. Faites juste attention à qui tu te confies, qui est une bonne personne. Les mecs, ça existe aussi à Brazzaville.